Salut. Alors je parle pas très fort, hein, la maison, sommeil. Je fais le bilan, le débrief de la fin du match après avoir fait le débrief de la mi-temps, où j'avais dit que c'était un miracle que Paris ne soit pas mené au score, qu'il n'y avait pas de fond de jeu, que City était supérieur, un petit peu comme la demi-finale de la saison dernière, où Paris a été bon une mi-temps sur quatre, le reste City a été supérieur. Et là, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Paris a bien joué les 10 premières minutes, on va dire. C'est ce qui leur a permis de mener au score. Un petit peu pas dans la logique, vu que la première mi-temps avait été quand même très nettement dominée par Manchester City. Et City est revenu. L'une des personnes les plus fortes du côté City, c'était Mahrez. Vraiment, il a fait du sacré boulot. Côté parisien, voilà, on a l'impression que le système de jeu ne convient pas à Messi, il ne s'adapte pas. C'est un peu compliqué l'ensemble. Mbappé, il fait ce qu'il a pu, mais enfin bon, ça joue pas complètement en équipe. City joue en équipe. City, c'est un rouleau compresseur. Ils ont remis le pied sur le ballon, passé les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Et la victoire est complètement logique. Dans l'ensemble du match, c'est complètement logique. Et Paris est qualifié. Parce que de l'autre côté, comme je vous dis, Leipzig menait 3-0 la mi-temps. Finalement, ils ont gagné 4-0. Et c'est cette victoire qui permet à Paris, même avec cette défaite-là, d'être à 99% qualifié. L'un des hommes qu'on a le plus vu, encore une fois, c'est Navas, côté parisien. Bon, voilà quoi. Hein. Pour quelqu'un qui devait tellement dégager pour certains, parce que Donnarumma était le meilleur gardien de la planète, même si c'est un excellent gardien, Navas a encore prouvé sur 3-4 arrêts que c'est un top mondial, top 3, top 4 mondial, et c'est clair. Donc voilà, quoi, une défaite logique. Déjà, les prémices à la mi-temps, c'était logique. À moins d'un gros réveil en seconde mi-temps de Paris. Le fond de jeu, le contenu, je casserai les noix, je casserai les couilles à chaque fois sur le contenu des matchs, parce que le contenu des matchs depuis le début de saison, c'est pas terrible. Et je l'ai toujours dit, la chance qui peut passer en Ligue 1 ne passera pas face aux grosses cylindrées comme City, comme le Bayern, comme Liverpool, etc., etc. Parce que sur un match aller, match retour, ils seront plus forts que Paris si Paris joue de cette manière, juste sur des contres, sur de la chance de je sais pas quoi, du champion, je sais pas quoi, mais quand tu as des équipes en face qui jouent réellement en équipe, en bloc serré, qu'est-ce que tu veux faire en jouant de cette manière-là, en te disant que tu as toujours deux, trois joueurs devant qui défendent quasiment jamais. Donc, ben voilà, je pensais peut-être dire un petit peu quelque chose de différent, en me disant, ben voilà, j'ai été peut-être un petit peu sévère à la mi-temps, voilà, et en seconde mi-temps, vous avez vu, certains se seraient gargarisés en disant, tu vois, tu veux t'ouvrir ta gueule. Non, 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 depuis le début de saison, le contenu, le fond de jeu n'y est pas du tout. Et tous ceux qui sont dans le côté bisounours, on a totalement confiance, etc. Oui, mais continuez. La vie est trop courte pour se prendre la tête pour pas grand-chose. Ce n'est que du foot. Moi, ça m'empêchera pas de vivre. Ça me, ça me met vénère de temps en temps, mais je passe à autre chose. Ma vie, c'est pas le foot. Je suis pas bloqué là-dessus. C'est ma passion. Mais je veux dire, ça m'empêche pas de dormir. Mais bon, voilà quoi. C'est pas en jouant comme ça que Paris va aller chercher la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Il y a trois, quatre équipes minimum dans cette Ligue des Champions qui jouent beaucoup mieux que le PSG, quoi. C'est chiant vu l'effectif qu'a ce club. Comment ça fonctionne, je sais pas. Même Pochettino, t'as l'impression qu'il est absent, quoi. Quand vous voyez, par exemple, Guardiola, quand il harangue ses joueurs et tout, et vous voyez le petit père Pochettino qui limite longe le terrain ou alors reste assis, regarde, réfléchit, il n'a pas d'expression. Salut, ça va vous? Voilà, donc on va arrêter là. Donc, pas de surprise, victoire méritée pour Man City. Paris est qualifié, mais en finissant deuxième probablement, parce que même avec la victoire face au dernier match face à Bruges, je crois, ils seront deuxième. Au mieux, au pire, comme on veut. Sauf si City perdait, enfin, je ne sais même pas, je crois qu'ils ont suffisamment de points d'avance, non, je crois qu'ils ont 4 points d'avance, donc il ne se passera rien. Donc voilà, quoi.
Champions League. Regarde pas les images, sinon on saute. Donc voilà. Allez, salut.